Bonjour à tous et bienvenue pour cet nouvel épisode du Nuzlocke Challenge. Aujourd'hui, c'est un peu déjà une première finale dans le challenge. On n'a plus qu'un point à aller chercher pour passer Elite. Donc clairement, si on gagne aujourd'hui, on passe Elite et on réussit le challenge, même si l'idée c'est potentiellement d'aller le plus haut possible dans le challenge. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher l'élite avec notre deck de base, Aurak. Donc, comme vous le voyez, hein, c'était le héros avec lequel on a démarré l'aventure du Nuzlocke Challenge, en plus de Soubash. Et pour l'instant, Aurak, clairement, ça fait le taf. Hein, ça fait le taf, 2 victoires. 2 victoires sur 2 et là potentiellement peut-être une 3e pour aller chercher l'élite. Donc je vous remontre tout de suite le deck. Donc voici le deck, je le représente pas en détail, juste voilà, l'idée c'est de profiter un maximum des compteurs, enfin de générer un maximum de compteurs d'Aurak et de pouvoir high roll de temps en temps les pouvoirs avec les apothéoses de l'esprit, avec les Dracaena, l'Hydre. Clairement la dernière game qu'on a eue c'était une game exceptionnelle avec Aurak, on espère que ça se reproduise cette fois-ci. Et par contre du coup j'ai rajouté ce petit comédien Lyra, et qui en gros alors il a pas de stat à 0 malheureusement, mais par contre c'est un finisher qui, si vous avez plus de 3 stats à 0 parmi vos personnages, vous pouvez endormir une créature. Donc c'est un peu un Sandman mais qui coûte moins cher. Donc ça peut être hyper cool pour finir des games. On sait qu'avec Aurak ça peut être le souci de finir des games. Donc voilà, une petite unique qui peut pas de mine, mais qui fait le taf dans son style. Allez, on est parti tout de suite sur la game de ladder. Allez, on est parti. Et on va tomber contre Sir Styx, un Français, pour cette game d'accession potentiellement au rang élite, avec notre joli deck Aurak. Allez, c'est parti. Moi j'aime bien, hein, vraiment Aurak, j'adore. Oh, et Basira en plus. On n'en a pas de Basira. Il nous manque ce deck au Pokédex. Allez, c'est parti. Du coup, on a Perséphone, bassiste, martingale. Ça me paraît vachement bien. Hein. Ça me paraît pas mal. La question, c'est, en fonction de ce qu'il nous propose, soit on fait martingale bassiste, parce que ce serait cool de jouer plutôt deux personnages, mais ça serait cool aussi de mettre le bassiste en réserve. Et ensuite de faire martingale Perséphone au tour d'après. Attention, Basira c'est explosif. Aïe aïe aïe, on sait déjà ce qu'on va prendre. Hein. On sait ce qu'on va prendre, c'est catastrophique. Hein. Donc déjà le tour martingale bassiste c'est interdit. Je pense que j'ai quand même envie de Perséphone. On fait 0-0 sur un Seringar. Il me va. Sur un Chiron, on fait égalité. Sur une skateuse, on passe. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense. Ok, c'était un Chiron, du coup. Et il va booster le Chiron. Ouais. Il veut pas rampe, ici. Et je pense vraiment que cette Perséphone, elle lui casse les pieds. Hein. Elle lui casse les pieds vraiment parce que le Djinn, il est pas spécialement bon. Ici. Ok, alors le monobiome montagne est là. Attention. Ok, wow, le Seringar, il est complètement broken ici.
Après, le Tanuki est cool, mais... Non, je pense que le bassiste s'en va. On va vouloir beaucoup jouer en herbe, là. Alors, dans l'idée, avec ce Tanuki ici... Avec ce Tanuki ici, j'ai envie de me mettre... En fait, grosso modo, j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être là et lui ici. Ça m'arrange. Donc, pour éviter de se faire saboter, on va faire cette Perséphone là. Il va mettre de la pression à droite. Ok. Il va mettre tout de suite son boost. Je pense que j'ai quand même envie de jouer le Seringar. Après, ça m'embête de l'avoir en réserve maintenant. Non, je pense que je vais faire plutôt Martingale pour le moment. Il mettra pas 4 de stats à droite. Et je vais attendre d'être premier joueur pour jouer Seringar. Ouais, voilà. Typiquement, j'ai pas envie d'aller mettre 6 de stats alors que potentiellement son réflexe, ça va simplement être de passer. Donc je suis content là. Je suis content. Oh. Dis donc, on est gâté, hein. On est gâté avec cette petite Perséphone. Hein. Là, évidemment, c'est Will-O the Wisp qui s'en va. Will-O the Wisp, c'est pas du tout synergique avec Perséphone. Et clairement, Perséphone ici va faire le taf. Alors par contre, attention à mon adversaire à ne pas grid et à jouer tout de suite son petit Jhin parce que sinon il va prendre son meilleur sabotage. Et pour l'instant en CA on est pas mal. On est pas mal en CA. Ok. Là comme ça, on va jouer du coup à nouveau Perséphone. On va passer devant. Il a normalement de quoi mettre un boost, hein, je pense. Hein. Ok, c'est un Chiron. Et le boost est parti ici. Est-ce que là, c'est pas juste Martingale à gauche? Je pense que si. Tant pis pour ce Seringar, on n'est pas spécialement pressé de le jouer. Voilà, là, on va faire notre pouvoir. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu aucune de nos grosses cartes pour le moment. Donc, il y a quand même des chances qu'on la pioche sur le pouvoir d'Oracle au hasard. on aime toujours, hein. Ok. Aïe, 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 aïe. L'apothéose qui tombe maintenant. Il fallait tomber sur le pouvoir d'Oracle. Allez, attention. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être solide. J'ai peur des biomes là. J'ai peur d'un Will-O the Wisp. Oh, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Qu'est-ce... Je pense que c'est Dédale à gauche. Parce qu'à droite, on va jouer Perséphone.
Oh, le dédale. Oh là 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 là. Oh, la folie. Bon, là, c'est pas un tour très optimisé au niveau de la mana, mais... Après, il y a un monde où il joue pas son Chiron. Hein. Il y a un monde où il joue pas le Chiron maintenant, parce qu'il veut, il veut aller s'adapter au niveau des stats pour après. Et c'est dans ce cas-là que ça serait la sanction. Avec un Tanuki. Avec un Tanuki de rêve. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Saboter en effet flèche et piocher une carte. On a tellement bien fait. Moi je pense que j'ai juste envie d'aller protéger à gauche. Parce que sur un puissant Jin de n'importe quel côté, c'est pas bon. Ouais, le duel de cran qui va faire très mal ici. Ok, il va peut-être pouvoir passer. Hein. Oh, il passe pas. Du coup, ça fait un 0. Ça y est. Le décalage est fait. Bon, on va se faire saboter. Certainement, on va se faire saboter ce dédale. Mais oh, et le puissant Jin là. Pour 7 mana, de toute façon, on va jouer. Oh, ça va être Tanuki puissant Jin, je pense. Ah, il pioche avec sa bêtise là. Ah, ça dégoûte. J'ai peur. J'ai peur, ça va mal se passer là. Ah, elle est forte hein, cette vidéo. Hein. Saboter en effet flèche et piocher une carte de la réserve. C'est costaud. Hein. C'est costaud. Je pense que là, il va falloir qu'on vise le 2-1. Waouh. Waouh, 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 waouh. Il va mettre une... Ah, ok. De toute façon... Sur un lapin... Bon, allez. On va essayer ça. Oh, let's go. Ça passe. On fait un partout. On va gérer ce... On va gérer ce Haklout le tour d'après. Est-ce qu'on le met en mana? Oui, parce que de toute façon, je vais pas le jouer. Je pense. Ah, quoique, hein, il est bien quand même. Hein. Non, allez, réserve. Il est bien quand même. Hein. Ouah, l'hydre. L'hydre qui est assez folle. Je pense que le Seringar, c'est dehors. Allez, attention. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, c'est éclaté. Au secours. Je pense que j'ai envie d'aller mettre là. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Allez, on va aller gérer ce Haklout.
En vrai, j'aurais pu ne pas le jouer en fait. Mais bon. Parce qu'avec l'hydre, ce sera très fort. Ok. Il y a beaucoup de stats à mettre. Hein. Bon, allez, on va aller jouer cette hydre. Il y a un monde où c'est pas géré. Hein. S'il a rien pour gérer cette hydre, c'est finito. Ah, il va mettre un boost ici pour mettre un boost ici. Je pense. Ouais. Nous, on finit notre tour. Et ok. Il y a de quoi mettre des stats. Et par contre, ce qui est trop bien là, c'est qu'on a un tour de fou avec cette hydre qui a 3 stats à 0, puis le comédien. Là, il faudrait juste un one drop. Exceptionnel. Oh, let's go, let's go. Le challenge réussi. Incroyable. Oh, l'hydre qui a traumatisé notre adversaire. Cette 8-8-8 pour 5 qui pop. Ah là là là. Et ça y est, c'est gagné pour ce challenge. Alors, rebonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité de ce challenge Nuzlocke. Bon, évidemment, voilà, là, je coupe au montage et je refais un petit message pour vous annoncer que ce sera la fin du Nuzlocke Challenge. On est quasiment à l'époque où on va avoir le patch. Donc le patch qui a été annoncé sur Afanas qui va être effectif sur Board Game Arena. Et puis les vacances vont arriver de mon côté. Je vais avoir 2 grosses semaines de vacances où je vais pas du tout pouvoir faire de contenu. Donc c'était logique pour moi de stopper le challenge ici, d'autant plus qu'il est réussi, donc il n'y a pas de souci pour moi de m'arrêter ici, mais en tout cas voilà. Franchement dans l'ensemble je suis très content de comment s'est déroulé ce challenge. On a eu beaucoup de variété dans les decks, on le voit à l'écran, hein, mais on a eu 8 decks au total sur 13 matchs, donc c'est génial. Avec notamment 3 victoires avec notre deck Oracle. Donc en plus c'est cool, hein, on s'est vraiment pas appuyé sur des decks ultra forts de la méta pour avancer. On n'a pas fait une game d'Afanas typiquement. Donc ça c'est franchement un régal d'avoir pu faire ce Nuzlocke Challenge dans ces conditions. Donc voilà, j'espère vraiment que la série vous a plu sur ce set 2. Je suis pas sûr qu'on en refasse une autre Nuzlocke Challenge parce qu'avec avec les vacances du coup et puis avec les qualifiers qui vont arriver, on va avoir une grosse actualité en termes de Meta Report. Je vais avoir beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de choses à préparer. Donc a priori, on refera pas de challenge un peu sympa de ce style-là sur le set 3. Mais évidemment, on relancera la machine pour le set 4. Avec mine de rien 3 nouveaux héros qui vont se rajouter à l'équation, donc ça va être incroyable. On aura l'occasion de découvrir encore plus de héros, encore plus de decks différents avec ce set qui sera un peu le gros set de la deuxième année de vie d'Alterd. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette série. J'espère vous avoir diverti un maximum, vous avoir fait découvrir un maximum de decks. Et puis j'espère aussi vous avoir donné envie de vous essayer potentiellement à ce mode de jeu. Je sais que certains youtubeurs, streamers se sont intéressés, m'ont demandé s'ils pouvaient reprendre le concept. Je leur ai dit qu'évidemment oui. Et du coup au-delà de ces streamers qui m'ont demandé, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, avec plaisir vous pouvez reprendre ce concept. Voilà, l'idée c'est vraiment d'amener un maximum de fun sur Altered, justement à certains moments où parfois le compétitif peut beaucoup trop prendre la place, alors que l'intérêt principalement c'est de passer du bon temps, c'est de s'éclater sur le jeu. Voilà, franchement n'hésitez pas à vous lancer, et puis si vous êtes créateur, n'hésitez pas à partager du contenu aussi sur ce style de challenge. Voilà, c'était le petit mot de la fin pour cette série. Encore un grand merci à tous. Si c'est pas encore fait et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite
pour des nouvelles sur le 7.3 et les prochains Meta Reports qui vont arriver avec les gros qualifiers BGA. Ça va être incroyable tout ce que je vais avoir à vous présenter. Allez, merci à tous et à très vite. Salut.